voilà, Paul et moi-même, sa maman. Nous avions envie de partager, même si on est confinés, mais on est toujours de bonne humeur, notre expérience comme il était prévu à la conférence. Alors, voilà, à l'âge de 12 mois, j'ai compris que Paul réagissait autrement. Et j'ai très rapidement pensé que le plus important finalement c'était de l'emmener le plus loin possible et en respectant son identité comme on le ferait finalement pour un autre enfant. Paul est resté 4 ans en maternelle, il a ensuite fait un CP. Le niveau scolaire étant important, on a fait le choix de l'orienter vers le service pédopsychiatrie de l'hôpital civil à Strasbourg, qui était un excellent choix puisque le matin il était scolarisé dans une école classique avec un effectif très réduit et l'après-midi il profitait de l'infrastructure de l'hôpital de jour. Elle s'est poursuivie par l'Ulysse au collège de Mundolsheim et ensuite il a intégré un CAP toujours en Ulysse au lycée Jules Verne à Saverne. Voilà, on a donc l'expérience scolaire arrivée à sa fin, donc nous sommes orientés vers la vie professionnelle en ESAT. Voilà. Et finalement, cette vie professionnelle, c'est les clés de la réussite. Paul est autiste et intelligent, comme il aime le dire, et comme tout le monde, avoir un projet, c'est fondamental. Je sais, Paul, combien le Kaizen, ce qu'on appelle le Kaizen, peut-être tu peux nous l'expliquer. Aujourd'hui, c'est c'est un Kaizen aujourd'hui de venir discuter devant toutes ces personnes. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette méthode? Alors oui, alors le mot Kaizen est la fusion de deux mots japonais, Kaizen, qui signifie changement et meilleur. Donc en France, la traduction française courante et amélioration continue. Oui. J'ai compris que pour changer, il faut progresser tous les jours. Tous les jours un petit peu. Et comment tu t'organises? Alors, j'ai écrit mon projet, ce que je veux réaliser, mes rêves, et j'adore rêver. Oui, c'est peut-être ce qui est finalement le plus important pour toi, c'est que tu adores rêver. Et comment tu t'organises? Alors, j'ai une feuille de tâches que je coche tous les jours, ce que je réussis. Chaque semaine, je constate les progrès et chaque mois, certaines tâches deviennent à une habitude quotidienne. Tous ces petits kaizen deviennent une grande victoire. La régularité, c'est important. Je suis comme un arbre qui pousse doucement et toujours en train de grandir. Et un jour, il devient un grand chêne. Oui, c'est vrai. Paul, c'est un effort de tous les jours pour toi finalement comme pour nous. Tous les jours, nous aussi, on fait nos petits kaizen et c'est important de les continuer. Et quel est ton rêve? Alors quel est mon rêve? C'est de devenir moniteur poney. Et donc tu fais de l'équitation depuis 1 an et tu as déjà ton galop 3. Qu'est-ce que cela t'apporte? Alors tu peux dire un grand bravo à ton fils, déjà d'une part. C'est vrai, Paul. Ça m'a apporté de prendre confiance en moi et de prendre confiance en mon cheval que j'ai. Ensuite, par exemple, aussi d'avoir le courage d'oser de sauter des obstacles de 1 mètre, que aucun débutant n'oserait sauter. C'est vrai. Le premier débutant à sauter 1 mètre. Ah oui. Et d'oser sauter des obstacles de 1 mètre. Et après, je me suis dit pourquoi pas plus encore et encore, plus et encore et encore. Et j'ajouterais à tout cela, on a toujours cru en toi, Paul. Oui. Et nous devons nous le dire. Nous avons la responsabilité d'y croire. Je trouve que c'est quelque chose d'important. Il faut croire en son fils comme un autre fils, finalement. Et tu as aussi une petite phrase clé qu'on se dit souvent. Ah oui, j'ajouterais ceux qui se réussissent. Ceux qui réussissent, je vais aller vite. Ceux qui se réussissent, ce sont ceux qui tiennent bon. Bon, voilà. Et nous avons tous cette force en nous. Celle d'être prêt à tout pour nos enfants. Donc cette force, il faut la projeter
pour eux et prendre cette énergie pour une bonne intention. Voilà notre petit parcours. Merci, à bientôt.